Et leur force à eux, c'est l'union, celle de plusieurs maires des communes du Sud-Médoc, de Lacanau à Castelnau. Leur combat, le tramway, et plus précisément la ligne D qu'ils voudraient voir arriver jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles, une porte d'entrée vers Bordeaux pour le Médoc. Ils étaient réunis aujourd'hui à Sainte-Hélène, autour du maire de Saint-Médard-en-Jalles, pour soutenir le projet de prolongement depuis Ézine vers Saint-Médard. Et si le principe est acté par Bordeaux Métropole, aucune date pour sa réalisation n'est encore arrêtée. Dominique Parmentier. L'intérêt de l'extension de la ligne D dépasse largement la seule commune de Saint-Médard-en-Jalles. C'est ce qu'ont voulu faire savoir les maires de Sainte-Hélène, Castelnau, Salonne, Lacanau et Saint-Laurent-du-Médoc en se réunissant symboliquement ici à Sainte-Hélène autour du maire de Saint-Médard-en-Jalles. L'arrivée du tramway aux portes de leur territoire soulagerait d'abord les nombreux Médocains qui se rendent chaque jour dans le centre de Bordeaux pour travailler. Ils passent l'essentiel de leur temps et de leur vie au boulot et dans le transport. Les difficultés, c'est à partir de Saint-Médard-en-Jalles, c'est terminé, tout est bouché. Aujourd'hui, il faut près d'1 heure et demie pour aller de Sainte-Hélène à Bordeaux, jusqu'à 2 heures depuis Castelnau. Avec le tramway à Saint-Médard, le trajet prendrait 35 minutes, plus 10 minutes en voiture depuis Sainte-Hélène, 20 minutes depuis Castelnau. Au total, 60 000 habitants, dont 20 000 Médocains, seraient potentiellement concernés par ce tramway. Pour les maires de ces communes, comme pour celui de Saint-Médard, il y a donc urgence à réaliser cette nouvelle ligne, idéalement d'ici fin 2021, et lui donner une nouvelle ambition, au-delà du strict cadre de la métropole. En particulier, pour ce qui concerne le dimensionnement, par exemple, d'un parc relais, la convergence des lignes de transport girondin et de transport de département sur ce parc relais-là. Un parc relais plus grand que celui prévu dans le centre de Saint-Médard et qui pourrait être installé à Picotte. Et là, le département pourrait être sollicité financièrement. Quant aux 4,1 km d'extension sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée, il coûterait près de 40 millions d'euros, un investissement modéré selon le maire de Saint-Médard-en-Jalles. Avec une fréquentation estimée à 4000 passagers quotidiens, les coûts d'exploitation, eux, seraient entièrement couverts par les seuls revenus tarifaires. Un argument supplémentaire en faveur de ce tramway périurbain qui pourrait redynamiser toute une région.